fais-moi penser, toi, enfin, truc qu'il y a là, de faire un livre qui s'appelle Zéro respect au respect. Et entre parenthèses, roman. Non, entre parenthèses, prix Goncourt. Bon, il y aura deux versions parce que dans mes livres, il y a plusieurs versions. Dans chaque édition. Et même, ça peut très bien être une édition. La même version d'une édition, écoute-moi bien. C'est un livre, l'autre version, c'est un bout de pain avec un livre dedans. Enfin, ou alors, non, peut-être pas ça, mais un audio, une bande audio. Vas-y, dégage, dégage, toi, tu me juges? Non, au contraire, juge, vas-y, juge, juge. Ok. Et alors, telle est l'idée. Le respect. Ah ouais, prix concours, parce que prix concours, entre parenthèses. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je prends lui? Mais non, mais pas prix concours dans le titre. C'est aucun médecin, enfin, je veux dire, avocat, enfin, le truc pour les livres, éditeur. Aucun éditeur n'acceptera. C'est contre sa déontologie. Ne peut pas. Tu mets zéro respect au respect. Bon, j'ai une espèce de faute d'orthographe quand même. C'est fait exprès. Non. Mais surtout, attends, oui, non. Putain, mais, parce que j'en vois qui disent calme-toi. Respectez-vous. Respectez-moi, je rigole. En fait, dans l'ascenseur, je me disais, attends, c'est quand même incroyable que le seul mec qui pourrait se permettre de pas respecter des trucs, il respecte tout. Ouais, je parlais de moi. Enfin, un des seuls, tu vois. Et alors, de fil en aiguille, je me dis, mais attends, c'est vrai que les mecs, ils disent, ouais, parce que moi, il y a. C'est pas des bouts de langue qui tombent ou de la lèvre, c'est vraiment c'est du vrai pain. Oh, regarde, c'est mon nez, je suis un canard. Aucun respect. Et alors, c'est-à-dire que les mecs disent, ouais, moi le respect c'est important pour moi le respect. Eh frère, respect, respect frère. Non, moi je respecte pas. Moi il y a un truc, moi je respecte. Moi il y a un truc, moi je respecte. Par contre, c'est toujours un par contre ceux qui respectent. Mais quand je leur demande, mais ils ont que ça en tête, c'est il y en a, ils ont le respect. C'est leur truc, c'est le respect. Mais quand tu leur demandes ce que c'est le respect, ça savent pas ce que c'est. Ils peuvent pas dire ce que c'est. Et alors qu'est-ce que c'est le respect? Bon bah, faut regarder la définition, mais je crois que la définition elle a bien changé au cours de ce qu'elle était au début. Vérifier de la grammaire. Aucun respect pour la grammaire. Enfin, si, un petit peu de respect pour la grammaire, mais je vais y venir avec la définition de respect, qui sera pas vraiment une définition, mais je vais parler. Enfin, oh, je peux en placer une? Parce que je me suis obligé de me couper, parce que sinon, je peux pas en placer une. Ouais, pas mal celle-là. En mathématiques, respecter par exemple, une fonction qui respecte l'addition. On va par exemple, c'est les fonctions linéaires, parce que bah, quand j'ai une fonction linéaire, par exemple, je multiplie tout par 3. Donc 3 fois 2 plus 5, et ben, ça fait 3 fois 2, plus 3 fois 5. F2, 3 plus 8, ça fait F2, 3 plus F2, 8. Ça respecte la structure additive. Et alors, le truc, c'est que bon, quand ça respecte, c'est que c'est quand ça conserve, tu as conservé. Alors ça veut dire le mec il dit ouais je respecte, ça veut dire tout conserver. Dès qu'il voit une plante, oh ben il l'arrose, il marche pas dessus. C'est ça respecter. Si tu laisses le truc vivre, tu laisses vivre le truc. Moi ça je le fais tout le temps. Bon, je me lèverai aussi moi-même, parce qu'il y en a qui pourraient respecter tout sauf eux. En général, comme ils se laissent pas vivre eux-mêmes, ben, ils vivent pas, donc c'est pour ça qu'on les voit beaucoup. Moi j'arrive, parce que je suis balèze aussi, à tout faire laisser vivre ce que je vois, tout en vivant d'autant plus. La chance. Moi, je devrais pas fanfaronner, mais je fanfaronne pas, je remercie. Ok? Ok? Et parce qu'on je commence à dire parce que j'ai du respect pour ce qui me fait dire merci. Là déjà je suis dans le mensonge. Enfin, même si c'est enfin, parce que j'ai de la gratitude. Non, ça c'est pas. C'est vrai que c'est le mot qu'il faut, mais tellement on en abuse que lui aussi je l'ai dans le collimateur et ce sera le prochain. Ce sera le tome 2. Gratitude à la grâce. À la gratitude. Autre chose gracias, entre parenthèses. Prix Nobel. Et donc le respect. Attends, je prends une pause respect. Donc une autre pause respect. Où il est le goulot, alors ça sert à rien, mais je voulais juste voir si je maîtrisais l'art du montage en live, parce que je peux appuyer sur pause respect. Donc respect, c'est ce qui concerne que quand tu fais un truc, tu vas pas tu vois, il est là, tu vas pas, en fait, mais avant tout, c'est respect d'une règle. Alors respecter une règle, qu'est-ce que c'est? Ah, je vais juste rouler une petite clope pour faire oublier que j'ai fait quand même une espèce de roue intérieur. Et je veux pas qu'on s'en souvienne, pas qu'on se souvienne juste de ça dans la. Ah, c'est trop tard maintenant, on va se souvenir juste de ça. Ouais, c'est pas grave. Donc, putain, maintenant j'ai appuyé
pris l'habitude d'appuyer sur pause. J'ai peur que ça devienne trop une habitude. Donc je ne viens pas d'appuyer sur pause, mais par contre, il faut que je trouve une feuille à rouler, sinon je me suicide, maman. J'ai fait le coup une fois, mais ça c'est une autre histoire. Ça, et du coup, je l'ai plus jamais fait. Elle m'a dit, ah bah, je perce pas une larme. Et du coup, je n'y ai plus jamais pensé. J'appuie pas sur pause, je danse. Respect de la règle. Respect de la règle. Donc voilà, on va commencer à voir la longue évolution de ce mot dans nos consciences. Et là, on va comprendre comment ça marche l'homme, ce qui tient. Le problème entre... Vous voyez, parfois on parle nature-culture. La nature de l'homme et sa culture. On ne sait pas trop. Mais souvent, sa nature, quand on regarde de loin, comment la nature interagit avec la culture, souvent c'est un seul et même truc, d'accord? Parce que déjà, je veux dire, la culture, elle est faite par sa nature d'homme. Comme si on dit ouais, mais ça c'est synthétique, quoi, mais c'est fait dans des laboratoires naturels, je veux dire. Et même si on est dans la matrice, c'est l'ordinateur qui nous matrifie, matricifique, là j'ai oublié de, attends, ouais, matrice. Et ben lui il est aussi un ordinateur naturel, peut-être d'une autre matrice, mais qui est naturel aussi, donc enfin d'une autre. Oh, il y en a combien là? Imagine, il n'y a que des matrices tout le temps. Il n'y en a pas une première pour rattraper l'autre, c'est possible. Mais c'est un autre débat, c'est le tome 3. Enfin, c'est le tome 3 dans une autre matrice, sinon c'est le tome 2,5, parce qu'on arrive à faire du tome 2,5 dans cette matrice là, oui, oui, oui. Donc en fait, le respect de la règle. Et là, on va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans la tête de ce crétin de chimpanzé qu'on est. Des fois, je sais pas, homo cro-magnonus, je sais pas quid. Quid de lus qui nous cro-magnon, qui nous cus, que fait-on, ouvrons les guillemets. Donc, respect de la règle. Vous allez voir, non mais, restez juste à la fin, parce que putain, respect. Alors, non mais c'est très important. Vous allez comprendre, vous allez tout bien comprendre ce qui va se passer après, grâce à ce que vous l'avez compris. Ouf, quand même, il s'attendait que ça peut plus que c'était. Vieux motard que jamais, que j'aimais beaucoup parce qu'il avait le casque. Et il prenait pas la grosse tête, et pourtant, parce que ça fait effectivement, il faisait comme ça, comme François Ier, sa collerette. Lézard, pardon, excusez-moi, j'étais en train d'halluciner comme tel GPT. Donc là, il respecte la règle. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, limite, la règle, elle dit, s'il te plaît, respect. C'est-à-dire, m'efface pas, tu vois. Bah ouais, parce que ceux qui font la règle, bah, ne serait-ce que pour communiquer, à droite, par là c'est la droite, là c'est la gauche. Alors les Anglais ils ont pas respecté, ils ont fait l'inverse, justement ils ont pas respecté. Mais ils ont quand même respecté une règle à eux. Bon. C'est déjà ça, c'est-à-dire en Angleterre. Le seul problème c'est que si c'était à la fois en Angleterre et en France, là il y a un problème, mais heureusement c'est pas possible. Il y a pas un truc comme Marseille avec le Maroc. Il n'y a pas de truc comme ça. Non, blague nulle. C'est pas parce que les racistes, ça justement, je comptais sur le côté raciste pour qu'elle soit drôle. Mais parce que bon, il y en avait plein qui l'ont déjà fait. Non, là par contre, la vidéo elle est déjà un peu longue, donc je vais même pas finir là. Maintenant, tout de suite. Et alors, donc les mecs ils réalisent, donc on fait des rêves. Ouais, on fait des rêves, non, ça on a déjà fait, j'ai fait hallucination, rêve de gloire. Non, ouais, on se. Oh putain, ça veut dire que oui. T'occupes. J'en ai aussi là. Hop. C'est bon. Ouf. Attends, ça part. Attends. J'en laisse un peu partir pour les autres. Non, parce que c'est tellement super que je vous fais un peu attendre. Non, mais par contre, là, je rigole pas. Je pourrais très bien faire un truc nul et puis dire que c'est super après. Je le ferai dans un autre truc. Et. Donc, respect de la règle. Ok. Parce que c'est pratique. Alors, au départ, c'est pratique. Mais aussi, il y en a qui disent tiens. Pratique, je vais faire que c'est pratique aussi pour moi. Donc vas-y, respecte. Donc là, on invente le sérieux par-dessus le marché. Ça paye pas de mine, ça fait pas de bruit. Et alors surtout, pas de bruit, hein, respecter le silence. Eh oui, celui qui parle, il respecte pas le silence. Mais qui parle pendant la pièce de théâtre, ben, il respecte pas le fait qu'il y a la pièce de théâtre. C'est-à-dire que ben, c'est comme s'il y avait... Imagine là, j'ai une pièce de théâtre, sauf que l'estrade, elle est là. Enfin, pour tout,
voilà, à côté, et puis moi là je suis en train de parler, alors que le mec il dit mais attends mais t'es pas dans ta chambre avec une chemise bon si, en fait j'ai la même chemise, parce que j'aurais la même chemise, c'est là qu'il aurait rien compris le mec. Mais respect quand même de sa pièce de théâtre. Je déteste le théâtre, les mecs qui sont comme ça ils font. Non, j'ose même pas limiter parce que tellement c'est. Maintenant qu'il y a la vidéo, ça sert à quoi le théâtre? Je veux dire. Ah mais c'est pas pareil, parce que le théâtre tu t'engages. Bah moi je m'engage là. Pourquoi par exemple je prends pas des pauses? Genre. Bon allez, pause. Moi je fais je fais pas de montage, je fais que du montage en live. Et du démontage en plus, premièrement. Deuxièmement, on peut très bien faire du montage après. Mais je fais comme si c'était. Oui, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vends une formation, non c'est pas ça. Mais par contre, je fais pas de montage. Voilà. Que en live. Que du démontage, j'ai déjà dit. Donc le respect, au départ il y a une règle. On dit bah il y a des trucs qu'ils peuvent respecter comme l'addition. C'est une règle, enfin non, c'est une loi. Non, c'est une loi. Une loi binaire. Parce qu'il y a deux trucs A plus B. Alors, tu fais A plus B plus C, mais en fait c'est A plus B plus C. Oui, mais c'est aussi A plus B plus C. Oui, ça veut dire que c'est associatif. C'est une règle, c'est une loi associative. Bon, bref, ça c'est des mots. Ben, justement, on est dans les mots, donc on continue. Ben, j'en profite pour que ça ce soit le livre. C'est-à-dire que comme je fais beaucoup de digressions, c'est chiant peut-être, là comme vous me voyez, je vous le cache pas. Non, si c'est chiant, non, si, c'est chiant. Mais par contre, en livre, vous allez adorer. Parce que ceux qui disent c'est des masochistes déjà, donc ils vont adorer lire ça. Parce qu'en plus, ils vont s'en prendre plein la gueule quand ils vont. Parce que autant, là, je préfère, pour le livre, je préfère qu'à la fin, je dise pas le vrai truc. Parce que vraiment, ça resterait tellement de. C'est tellement vrai, c'est tellement beau, que je préférerais qu'ils aient vraiment lu pour pas l'avoir, parce que franchement, ils ne méritent pas. Ils méritent pas. Oh non, je suis pas du tout dans la méritocratie, mais c'est pour ça que je me permets de parfois, par absurdité, de dire ils méritent pas, alors qu'en fait, oui, ils méritent ce qu'ils ont lu. Ah oui, non, c'est bon, ça, je suis pas méritocrate. Ouf, je suis me justifier d'être pas méritocrate. Enfin, changer de genou, ça va me faire un truc un peu ça à écrire dans le livre. Alors, pris donc quoi. Oui, ça, on va s'amuser à dire dans le livre qu'en fait, au départ, c'était une vidéo. Et qu'en fait, il y a un truc qui a écrit, un automate qui a écrit et tout. Évidemment, il ne croira pas. Il se dira, ah ouais, c'est trop facile, c'est trop parlé, c'est trop évident. Mais quelle virtuosité. C'est-à-dire que je vais respecter ça, cette imagination. Voilà. Bravo, bravo lecteur. Une fois de plus, tu agis. Tu agis nation. Imagine si tu aginisation. C'est la genèse. Action. Va écrire ça. Va écrire ça, l'automate. Ça, l'automate. Bon. Chapitre 8. Ah, automate, découpe en chapitre. Et puis, à un moment, aucun respect, tu découpes au milieu d'un mot. Tu mets même pas le petit tiret. Voilà. Bon, ça, on verra. Dans certaines éditions, on mettra le petit tiret. Oui, parce que c'est très important. Je veux donner cette. J'en profite pour donner quelques petites indications sur ma façon générale de procéder. Donc, je profite de ce livre vidéo que je livre. Et si ça se trouve d'ailleurs, imagine que ce soit pas un livre au début et que je suis en train de le lire et que je l'ai soumis à une intelligence artificielle. J'ai lâché le mot, oui, parce qu'il n'y a pas de honte. Et que je lui ai dit, vas-y, tu as ma photo, Et ben, prends-la et puis en plus, fais-moi dire le livre que j'ai écrit sans respect pour l'humanité. Enfin, l'inhumanité de l'humain qui finalement, par sa couardise, accorde au mot respect aucun respect. Parce que l'humain ne respecte pas le mot respect. Surtout quand il s'en fait le porte-bite. Non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt c'est un autre truc. Donc il y a cette règle. À un moment, quelqu'un écrit à l'arrêt, puis elle se dit, bon, ça serait bien que elle passe la règle. C'est-à-dire que il n'y a pas un truc de... C'est-à-dire qu'elle soit conservée pour qu'on puisse utiliser. Donc qu'elle soit respectée. Hein, pas de touche. Respecte la règle. Donc, au départ, c'est limite la règle et son inventeur qui implore le respect. Parce que sinon, comment on va faire si tous les deux à gauche, tu vois, non mais c'est dans ton intérêt. Et puis il a raison. Bon.
Et non, il a raison au début. Il demande le respect parce que c'est quand même mieux, hein, de respecter cette règle qui nous permettra de pas à Marseille. Bon. Et non plus, non, on enlève tout ce qui est Marseille. Parce que, bon, à la limite, on va remplacer Marseille par Ouagadougou, Avène. Et donc, avant-gardiste. Et au départ, c'est ça. Et finalement, avion. Et finalement, eh bien, non, pas un autre. À vous d'en dire un autre. Bah, à vous. Merci à vous. Chapitre 15. Non. Chapitre 8. Oui, encore chapitre 8. Pas vraiment chapitre 8, parce que là, faut pas exagérer. Non, non, là, non, sur le nombre 8. Le chiffre 8, ça va. Je respecte pas, mais le nombre 8, bah, j'ai pas le choix. Non, c'est des trucs qu'on n'a pas le choix de respecter, puisque c'est que tu vas respecter, l'air que je respire maintenant, alors que j'ai déjà respiré. Ça sert à rien de le respecter ou pas. Ah, tu peux le maudire, ah bah ouais, ça, maudis-le tant que tu veux. Les mots sont dits, de toute façon. Alors, faites-moi penser que à anéantir toutes les autres langues que la langue française, qu'on pourra pas traduire ce que je dis. Oui, parce qu'en fait, je pense vraiment, et c'est pas juste parce que je suis français, c'est aussi parce que je suis un peu chaud, hein, que finalement, je crois que la langue française, c'est vraiment la langue qui permet le plus de jeux de mots et qui parle le plus, l'entité qui est vraiment vivante, langage vivant, oui. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, elle a enterré toutes les autres langues mortes. Et en plus, elle s'est même débrouillée, écoutez-moi bien, pour carrément se faire une filiale dans d'autres langues comme l'anglais. Parce que l'anglais, qu'est-ce que c'est? C'est du français simplifié. Donc bon, c'est du français pour les nuls, ok. Avec un autre accent un peu pour faire genre. C'est un autre truc, mais sinon c'est du français. Bon. Et donc quand même, balèze. Bon, maintenant, il serait temps de revenir quand même au français. Et c'est là, elle a léché du lest, elle a fait ouais, tu sais, même pas peur du chinois, ça se trouve. C'est la pote du chinois. Parce que bon, ça par contre, ça doit être un autre truc que le chinois, je sais pas, je connais pas le chinois. Même si on a l'impression parfois que je parle chinois. Alors dans 3000 ans, sachez que c'était une espèce de blague sur une ouais, tu parles chinois. Quand tu dis un truc n'importe quoi, ou alors que personne ne comprend pas, il dit ah mais t'es en train de parler chinois. Enfin, ça c'est les Français, parce que les Chinois ils peuvent pas dire ça. Non, ça c'est pas drôle, non, c'est vraiment si. Alors si vous avez ri à ça, vous êtes une neuneu, et ne lisez plus ce livre. Ou lisez-le à l'envers, à partir de maintenant, voilà. Ah oui. Ils vont le faire. Chapitre 15. Par contre, j'ai dit chapitre 15, mais ça doit pas être un chapitre, c'est juste des mots. Respect. Respect où j'en étais. Respire. Au départ, il y a cette règle qui demande qu'on la respecte pour que ça soit mieux. Et on dit oui, c'est vrai. Ouais, bah attends, t'as mis, elle respecte pas alors pour que ça soit mieux alors que. Putain, ça m'énerve parce que moi, comme un con, j'ai respecté. Et lui, c'est permis, tac, il a doublé tout le monde de l'autre côté, alors que j'aurais bien aimé. Il a même pas respecté. Respecte la règle, respecte. Ouais, il doit respecter. Donc c'est un truc de. Et puis après, il y en a d'autres qui le père il lui dit ouais, c'est vrai que celui qui s'est fait attraper en train de truc, il s'est rendu compte que c'était une connerie parce que la fois d'après, ben ça n'a pas marché. Et donc il a dit à son fils bon, tu faudra que tu respectes la règle. Et comme il avait peur de son père, il dit ouais, respect, respect. Et maintenant respect, ça devient j'ai obéi à la règle sans comprendre pourquoi elle est venue euh, juste sur le pas sur l'autoroute, mais pas sur le marché non plus, mais enfin tu sais un truc pour marcher mais avec deux roues. Non, il n'y a pas. C'est un piège. Il y a des pièges. Et je me pose que je me suis piégé tout seul. Enfin, d'abord. Donc voilà, donc déjà, respect. J'ai pas mis sur pause. Je mets sur pause. Premier vacillement du respect. Déjà, première perte de sens. Et alors là, ça va y aller.
ça va être un truc respect. Ah oui, on comprend pas. Alors quand on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Quand on comprend pas, on veut se faire croire qu'on comprend. Donc on y va d'autant plus pour se faire croire qu'on a raison. Et c'est pour ça que parfois les gens, tu sais, ils ont tort sur un truc. Ils ont tort sur un petit machin. Ils veulent pas le voir. Ils veulent pas le voir que ça va foutre la merde. Et pour oublier ça, eh bien, ils vont encore plus se faire croire que ceux qui finalement tu vois, ils étaient attachés à ce petit machin et que, ben, sans faire attention, toi, ce petit machin, c'était rien pour toi, mais pour eux, ça leur a tout niqué. Et donc, ben, ceux qui vont venir te le rappeler, tu veux surtout pas te rappeler ça parce que c'est trop douloureux pour toi. Tu vas tout inventer pour dire que vraiment, non, eux, c'est pas possible. Non, donc, tu vas bam, 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 tu vas d'autant plus. Donc, ceux qui ont tort, souvent, d'autant plus, ils se, ils se persuadent qu'ils ont raison, et puis après, bon, ben, il y a bien un moment où ça finit par marcher, et puis les autres ils disent, ouais, mais il y avait ça et tout, ouais, mais non, en fait, qu'est-ce que tu racontes, et puis finalement, les autres ils finissent par aussi faire des conneries, et puis ils disent, ouais, t'as vu, ah ben, tu vois, et ben, d'ailleurs, heureusement que le truc, ouais, non, mais parle pas de ça, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, et puis souvent, et puis même quand on comprend pas, c'est là que, bim, tu vois, la Trinité, par exemple, en fait, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est-à-dire je vais le réutiliser, parce que je pense qu'en fait, on est passé on a sauté un peu trop le triangle trop vite. Parce qu'au départ, les humains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des petits bâtons comme ça pour compter. Et après, ils faisaient comme ça, tac, 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 tac. Donc ça faisait des espèces de parallélogrammes, enfin des carrés, quoi. Donc ben, déjà, il y avait le carré quand même, un peu carré. Alors, après, ils ont commencé à se mettre des habits, tout ça, mais ils avaient quand même ce truc du carré, déjà bien rentré dans le carré. Et puis bien carré dans l'axe, hein, comme on dit. Et puis d'ailleurs, tac, les axes. Il y a donc un singe un peu mieux habillé que les autres. Je pense que tu me suis. Tu penses, donc je suis. C'est la loi des cartes. Tu suis, tu te couches. René Descartes qui invente justement carré dans l'axe. Tac, tac. Les deux axes. Alors ça, c'est quoi les deux axes? Ben, c'est ordonnée, abscisse. Abscisse, ordonnée. L'origine c'est 0, 0. Ici c'est 1, 0. 0, 1. Abscisse, ordonnée. Donc abscisse c'est 0. Oui, je suis mathématicien, mais je suis jamais ce genre de truc. Je confonds les trucs. Donc 0, attends. Abscisse ordonnée. Non. Abscisse 0, ordonnée 1. Donc ça c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Abscisse ordonnée 1, 2. Lui c'est 1, 2. 1, 3. 1, 2. 1. Là-bas. Bon. Et donc il repère tous les points. Et il y a aussi les virgules. Donc là c'est 0, 0. 1, 1. 0,5, 0,5. 1, 1. 1,5, 1,5. 2, 2. Là vous savez pas parce que pas de chocolat. Et donc ça, tous les points qui ont la même abscisse que l'ordonnée. Donc abscisse égale ordonnée, c'est une droite. Abscisse égale 2 fois l'ordonnée, c'est une autre droite. Donc ou plutôt ordonnée égale 2 fois l'abscisse, c'est pareil. Et on a plutôt de noter comme ça. Mais c'est par exemple 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2. Ça fait une autre droite. Donc vous voyez, elle respecte l'addition celle-là. Putain, con, je suis retourné sur mes pattes. Donc par exemple, abscisse, ordonnée égale 2 fois abscisse. Et bien ça respecte. Ou même ordonnée égale 2 fois abscisse, ouais, ça respecte l'addition. Ah oui. Ordonnée égale 2 fois abscisse. Si dans abscisse je mets 4 plus 8. Donc je mets 4 plus 8, ça fait 12. D'accord? Non, tu pars pas. Ah bah t'es resté jusqu'à présent. Non mais alors ça c'est vraiment un salaud, je n'ai rien à foutre. De toute façon, le truc il existe. Avec ou sans toi. Donc 4 plus 12. Donc bon, je vais préciser parce que c'est quand même un peu important, même si ça n'a rien à voir. Alors, en ordonnée, on va mettre une fonction. On va dire la fonction a un truc de l'abscisse, pas 1, elle va faire associer 2. C'est la fonction f de x égale 2x. F de abscisse égale 2 abscisses. Abscisse c'est x. Donc f de 1 égale 2, f de 2 égale 4. C'est cette droite qui a une pente. Donc x égale y, f de x égale y, c'est c'est celle-là. X, 1, 1, 2, 2, 3, 3, c'est f de x égale 2x. Pardon, f de x égale x, c'est celle-ci. La bisectrice, la diagonale, celle qui coupe les axes en deux parties égale, tac, 45 degrés. Ok. Maintenant, f de x, elle aussi, elle respecte l'addition. Mais j'ai envie d'en parler d'une autre. F de x égale 2x. F de x égale 3x, elle est comme ça. 1, 3,
2, 6, ok. Là, j'explique quand même ce truc important parce que j'aimerais bien que mon fils y regarde. Parce que ses parents, pardon, ses copains, ils vont dire, eh, regarde quand même, ton père est trop rigolo, il va faire, ah merde, 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 il va regarder. Donc, comme ça, là, il va comprendre ce truc parce que je voulais quand même lui expliquer. Donc, je peux faire quand même une carte de con parce que vraiment, j'ai sa mère. Non, que sa mère. Et alors, et puis en plus, c'est une femme, hein, donc elle a un con, mais elle est d'autant plus. Non, je plaisante, c'est très méchant. Non, non, c'est juste, c'est vraiment pour pâté à la gare, et ça par contre. Mince, je suis embêté là. Pas du tout. Et bien la fonction f de x égale 2x, ou f de x égale 3x, non, 2x, f de x égale 3x, tout ça elle passe par l'origine. On passe par 0, 0. Bah oui, f de 3 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Donc f de x égale 2x. Et ben elle respecte l'addition. Et oui. Et oui. 2 fois 3 plus 6 égale 2 fois 3 plus 2 fois 6. Donc tout ça, c'est le fait de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Comment se traduit cette distributivité? Par le fait que les trucs qui respectent l'addition sont des droites qui passent par l'origine en équation. Voilà, allez. Emballer, c'est peser. On verra. Si t'as pas bien tout compris, c'est pas grave. Quand on en reparlera, tu diras ah oui, voilà, ok. On passe à autre chose. C'est bon. Respecter aussi un peu l'éducation nationale. Enfin, pas nationale. Pas nationale. Et donc, ouais, le respect, c'est quand à un moment, voilà, tac, ça y est, j'ai trouvé. D'ailleurs, ouais, c'est bon. Le triangle. Oui. Après, on revient au respect. Oui, parce que, tac, Descartes, tac, bim, paf, abscisse ordonnée, tac. Au départ, c'était des trucs comme ça, tac, 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 carré, c'est homme de Cro-Magnon, je refais le truc. Tac, et puis carré, tac, ok. Et ben je trouve que là, par contre, c'est super pratique. Tac, tac, parce que, ok, les droites, maintenant, les droites, elles respectent l'addition. Après, il y a des trucs qui respectent pas l'addition, mais qui sont vachement jolis aussi. Des trucs bien lisses, par exemple, une parabole. Tac. Quand je jette un truc, si je fais ça, tac, et ben ça fait une parabole. Sauf que là, il y a une petite torsion, donc ça, mais s'il n'y a pas de torsion, ça va de torsion. Tac, nique ta mère. Bon, on a bien vu, tac, tac. Ah, j'ai réussi. J'aimerais bien encore mieux, non, mais je peux pas plus réussir. Et ben, ça fait une parabole, mais par contre, non, parce que dans le plan projectile. Ah, intéressant. Oui, c'est forcément une conique. C'est une conique aussi, c'est super, ça j'adore. C'est-à-dire que ça sera quoi d'ailleurs? Oui, ça sera une conique. Parce qu'une parabole, là, c'est ça qui est dingue, c'est que, en fait, j'ai quand même. Ah oui, ça c'est très important pour un niveau un peu plus avancé. Allez, bon, vas-y, une autre fois. Mais ça reste un truc en une équation de degré 2. Le projectif n'anéantit pas elle respecte le degré. Elle respecte le degré de. Le projectif respecte le degré 2. D'ailleurs, après, plusieurs aussi, mais plus que 2 chez ça, par contre, il n'y a pas de honte. Il y a souvent une réponse très simple, mais bon. On va passer à autre chose. Désolé. Pas de honte à pas savoir, même si, attends, j'aurais quand même réfléchir à ça. Bon, une autre fois. Attends, est-ce que je réfléchis au fait que, par exemple, une coupe de degré 3. Donc, si je prends une courbe de degré 3, donc par exemple, x puissance 3, maintenant si je la regarde dans le plan projectif, si je la, sinon, plan projectif c'est quoi? Bon non, ça vraiment, c'est très important, le plan projectif c'est vraiment super. Ouais, mais de toute façon je vais être obligé d'en parler parce que je voulais parler des triangles. Ah bah je suis quand même bien embêté parce que ça risque de prendre beaucoup plus qu'un tome. On va être obligé de faire un lien. Donc là on va mettre un lien dans la description. On va te mettre un lien, et donc j'en profite pour rappeler qu'aussi, bon, non seulement une œuvre elle peut changer de support, mais là elle est en train de le faire, c'est-à-dire que ça devient un arbre. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était peut-être déjà une branche d'un arbre. Ah ouais, ça vous l'aviez pas, et vous avez le tronc dans le cul. J'avais juste envie de celui-là. Donc là, on va reprendre sur. On va juste fermer la parenthèse avec le triangle. Et ça sera bien plus expliqué, bien mieux dans cette œuvre.
Je dirais pas œuvre mathématique parce que justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, donc là, j'explique juste la parenthèse parce que c'est vraiment tellement, c'est tellement au centre du grand œuvre qui relie tout. Donc ça, c'est une petite branche. Donc oui, effectivement, tourne dans le cul, enfin, un ballet qui danse. On va dire, même ça fait, il y en a qui aiment ça, il paraît. Moi, j'ai jamais essayé. Enfin, que syntaxiquement, conceptuellement. Parfois, je ferais croire aux gens que je me suis fait enculer par un nain. Je leur dis, ah, vous savez, je me suis déjà fait enculer par un nain. Oui, parce que par un nain, ça va. Et puis limite, je commence à croire cette histoire. Et puis les mecs, ils font, non, c'est pas vrai. Les mecs qui rigolent, ils font, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et c'était un nain qui il portait une coiffe. Mais il n'arrive pas à dire. Donc c'est un n'importe quoi. Et alors, on a sauté le triangle. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, d'accord, donc que le triangle. Ah oui, d'accord. Triangle. Quand, ok. Ouais, mais moi je. Non, 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 non. On va plutôt faire le rond. Ok. Bon, allez. Non, parce que t'es nain. Ouais, le triangle. Ben, mine de rien, tu vois, le carré, vous le voyez beaucoup dans la nature. Comment ça s'appelle, des chèvres, je crois que c'est rectangle, mais c'est pas trop carré. Si parfois il y a des trucs carrés dans la nature, c'est des espèces de, parfois dans l'eau, vous commencez à avoir plein de carrés bizarres à grande échelle comme ça. Alors là, si vous avez le temps, fuyez parce qu'il va se passer des trucs bizarres. C'est des trucs phénomènes de marée ils font marrer que les marées, hein, ça je vous le dis. Donc c'est très rare les carrés. En général, quand tu vois un carré, vous dites bon, c'est un endroit où il y a eu un humain. Là, c'est sur la Terre. Dans l'espace, vous n'aurez pas trop de carrés. Des triangles, sûrement. Parce que les extraterrestres sont plus malins, ils n'ont pas sauté l'histoire du triangle. Et en fait, oui, parce qu'en fait, bon, non, quand même, je le mettrai dans. Mais enfin, je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. Quand vous avez un cube, tac, 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 vous prenez. Vous avez le cube qui est comme ça, tac. Donc ça, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, non, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc ce sera un truc, et ben ça fait un triangle équilatéral. Oh, comme c'est beau. Ah oui, non, c'est beau. Ah oui, parce que des cartes, maintenant qu'ils ont fait le truc en 2, ils font en 3, donc là il y a des 3. C'est du coup des coordonnées. Ah oui. Ah ça, putain, ça. Mais, haha, ce triangle équilatéral, il est magnifique. En fait, on peut regarder tout dans ce plan et faire ce qu'on raisonnait en coordonnées barycentriques. Et en coordonnées barycentriques, on n'a pas besoin que le triangle soit équilatéral d'ailleurs, il peut ne pas l'être, donc ce sera une coupe par un autre plan que ce plan-là qui passe par ces 3 points-là. Mais quand même, je trouve qu'en mathématiques, on aime bien faire. On aime bien cette base-là. Elle est bien carrée, comme on dit. Mais et tout est construit à partir de là. Mais on trouve c'est bien mignon ce machin-là. Bien sûr, on fait des coordonnées barycentriques et tout, mais rarement, dans l'usage, je veux dire, quand on est en coordonnées barycentriques, rarement on prend ces coordonnées-là avec le triangle équilatéral. Alors que quand même, je veux dire, pourquoi on prend tout le temps un truc avec le... Pourquoi les repères, on prend tout par rapport au carré, et pourquoi on prend pas tout par rapport à ce triangle équilatéral? Comme s'il était... On va pas refaire le coup plein de fois du truc canonique, bien canonique, ça veut dire le truc le plus évident. On va pas refaire le truc... Je veux dire, si, c'est le plus, on le fait, mais souvent on se dit, bon, bah, on peut prendre équilatéral, puisque c'est un truc affine, donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'euclidien. Bon là, c'est pour les trucs un peu plus avancés. Donc on prend l'équilatéral. Ok, d'accord, allez, vas-y, mais de toute façon, ça sert à rien. N'empêche que d'abord on a pris le cube, puis après il y a eu ce triangle. Eh oui, c'est ça qui est important. Et après, en plus, on se permet de pas considérer le canonique de ce truc-là, pareil que le canonique de ce truc-là, alors qu'il y en a moins, il est pas encore plus canonique que les autres, parce que l'autre, on peut prendre lui là, lui là, lui là, alors que lui, on peut prendre il y en a que 4 possibles de triangle latéral, alors que lui, il y en a depuis, il y en a 8. Et puis, ça augmente à quelle dimension le nombre de. Je dirais, celui-là, il est beaucoup. Je veux dire, le simplex est beaucoup plus canonique que le cube, ok? Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que cube, pour rester en dimension 2, on est dans le simplex, mais il y a 3 coordonnées, et c'est les coordonnées barycentriques. Si tu comprends pas, c'est pas grave, j'ai fini juste. C'est les coordonnées barycentriques,
Et respecte un peu ceux qui comprennent. Et respect. C'est coordonnées un coefficient multiplicatif près. Donc c'est-à-dire que maintenant qu'on est dans le plan, 2, 8, 8. Euh, donc en fait ça va se voir, non, ça peut se voir dans l'espace. 2, 8, 8. 2, 8, 8, tac. Bref, je vais plus tard. Et mais ça peut se voir aussi dans le plan, pas qu'on oublie, et bon, on met des poids, des coefficients au truc, et c'est le coordonnée barycentrique. Je suis la plus. En fait, c'est comme si on mettait sur un triangle équilatéral, ou pas, mais enfin, on va prendre équilatéral justement, parce que plus simple. Et on mettait des poids, et lui on met 8, 2, 8, 2, 2, 8. Donc son centre de gravité, c'est lui. Si je le mets là, ah, ça tient dans l'équilibre, donc ce sera lui le point que je veux repérer. Et si je mets des trucs négatifs, ça sort du triangle. Donc c'est pas une sorte de centre de gravité, ce sera une sorte de gravité. Et les trucs négatifs, vous commencez pas à casser les couilles. Déjà, je vous tolère là, je suis bien gentil. Bon. Et donc. Ah non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh putain. Eh, c'est pas moi, c'était comme ça avant. Ah, je vous jure. J'ai appuyé sur stop sans faire exprès. Et donc, je trouve que donc c'est la partie 2. Faites-moi penser, soit dans une édition de mettre les deux parties ensemble, et dans une autre édition, frustrons le lecteur. On lui dit, ah ben désolé, la partie 2, elle s'est perdue dans la passion du feu de l'action, et en même temps, il faudra attendre une autre fois. Et puis un autre qui dit, mais non, mais en fait, elle est là. Je dis, ah ben ouf. Bah donc finalement, à force de faire nos petits tac tac tac, tac tac tac, puis après avec la cravate, des cartes tac tac, le cube, le machin, ben on voit que les coordonnées barycentriques, on passe du 2. On est encore dans le 2 parce qu'on a 3 coordonnées, mais à coefficient multiplicatif près. Et oui, puisque ce que je voulais dire, c'est que 2, 2, 8, si je mets un poids de 2, un poids de 2, un poids de 8, ça me donne un point, mais si je mets un poids de 2 fois 36, 2 fois 36, 8 fois 36, ça me donne le même point. Donc c'est avec coefficient multiplicatif près. Donc il y a 3 nombres, c'est extensible. Alors on va dire, ça sert à rien d'en mettre 3. Autant rester dans le 2. C'est là que t'es un con, tu vois. C'est là que t'es un compris, rien compris, pardon. Enfin, c'est là que t'as pas compris qu'en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'on le prend du point de vue du cube que, on se trouve que c'est un peu bizarre, ça sert à rien. Et puis ça sert pas à rien parce que cette propriété d'extensibilité fait que on peut rajouter un point. Le point à l'infini. Enfin la droite, on peut rajouter une droite à l'infini. Et oui, par exemple, parce que si j'ai par exemple, là, si la somme fait 0, si je mets. Oui, parce que pardon, si je mets moins 2, si je mets moins 1, 1, 1, ben 1, 1, donc ça va être mon point là, là, et moins 1, c'est un point négatif, donc en fait il va se trouver à l'extérieur. Ok, c'est pas grave. Non, maintenant, si je mets moins 1, 1, moins 2, là, la somme fait 0, donc ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a aucun point à l'extérieur qui pourra même marcher, sauf un point à l'infini. Voilà. Et donc, donc en fait, quand j'ai 3 coordonnées dont la somme est nulle, eh bien, ça correspond, à coefficient multiplicatif près, à un point précis sur la droite à l'infini. Et donc toute la droite, c'est toutes les 3 coordonnées qui ont une somme nulle à coefficient multiplicatif près. Donc ça rajoute un point. Donc vous voyez, on est le cube, c'est bien. Tac, on reste dans le plan, mais on sort quand même, pour définir ce plan, on conçoit l'espace. Tac, on définit un nouveau truc, un nouveau plan avec, extensible, donc ça sert à rien, on va dire. Bah ouais, mais ça sert à rien, ça permet de définir la droite à l'infini. Ah, et puis cette droite à l'infini, elle est vraiment belle parce que tout devient beaucoup plus stable. Et puis après, on a le cube de dimension 3, vraiment le vrai cube, tac tac. Et puis on peut faire pareil avec le. Alors là, ça devient un peu plus difficile à imaginer, l'hypercube, et dedans le simplex dans l'hypercube, donc l'équivalent du cube équilatéral, mais donc, donc là, ça va encore. Parce que c'est comme ça. En fait, ouais, dans l'hypercube, ça sera un tétraèdre, le simplex. Et après, voilà, mais après, par contre, l'hypertétraèdre, on peut pas plus. Bon, allez, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que si on était parti, on aurait très bien pu partir du triangle et remonter tout.
et de trouver on serait parti de à coefficient multiplicatif près, c'est normal, c'est comme ça, et il n'y a pas de problème, et mais justement ça se verrait pas sous cette forme, donc là il faut construire tout un truc, mais comme si on était parti à partir de triangle. Et à mon avis, il y a des civilisations qui l'ont fait, et donc les extraterrestres, au lieu d'avoir des étapes rectangles, ils ont des étapes triangles. Voilà, bon. Et tout ça pour parler de Trinité, ouais, parce que dans l'autre vidéo, là je vous préviens, c'est la suite d'un truc. Enfin, pour certains, pour d'autres, c'est le début d'un autre. Et d'ailleurs, ça va être bien d'imaginer ce que ça a été le truc d'avant. Dire, ah ben tiens, oh, ça va être super. Si on a un peu d'imagination, on se dit que c'est super. Parce que moi, par exemple, personnellement, moi, quand je vais au cinéma, bon, j'y vais jamais, mais quand j'y vais quand même, et ben, je trouve que c'est chiant, donc j'arrive en retard. Et parfois, c'est bien parce que j'arrive vraiment en retard. Et donc, ce que je vois, j'imagine le début qui aurait pu être. Et là, c'est un film super, mais c'est vrai, c'est une tuerie, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Heureusement que j'étais pas là au début, parce que sinon, j'aurais cru le début, et puis je me serais croulé des bulles, des billes dans la bulle du débile. Voilà. Et je préférais des billes. Pas gaspiller mes 10 billes, 10 balles pour me faire jouer aux billes. Ok. Voilà, cherche pas. Et donc, petite pause. Me revoilà les débiles, et c'est que le début. Donc, ce que je disais dans l'autre vidéo, que non, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer, c'est que quand il y a un truc qu'on comprend pas, tout de suite, on va le mettre ah bah tiens, bah, le respect. Alors qu'au départ, le respect, c'était justement pour que les trucs se fassent comprendre. Il demandait un peu, le truc implorait un peu de respect du truc pour que, enfin, qu'on le casse pas, quoi, qu'on le. Ben, tu vois. Et là maintenant, donc, c'est devenu un truc que cherche pas, justement, tu comprends pas, tu respectes. D'accord. Donc je laisse faire un truc, je laisse le truc passer devant moi parce que je le comprends pas. Comme ça, je le respecte. Voilà, c'est ça. Donc là, on a complètement inversé le truc, mais complètement. Voilà. Ça serait, la règle se dit, ça serait bien que je sois conservé, respecté, pour que je puisse faire des trucs tout. Et ouais, je réexplique quand même pour ceux qui n'ont pas vu le tome 1. Et oui, non, mais il y a vraiment un tome, il y a vraiment un tome 1. Ah bah je te le cache pas. Oh, du coup, je réexplique pas. Et trouve le tome 1. Dans le tome 1, je parlais de ceux qui, quand ils ont tort sur un tout petit truc, et ben, ils vont, pour l'oublier, encore plus lapider ceux qui vont leur rappeler qu'ils avaient tort là-dessus. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive parfois à des trucs scandaleux. On se dit, mais c'est pas normal. Hein, parce que, ouais, mais les gens ne peuvent pas, parce que si jamais ils se rendent compte qu'ils ont eu tort là-dessus et que ce qu'ils ont minimisé, finalement, c'est un truc très très important, bah, ils sont détruits complètement. Donc, ils veulent pas être détruits. C'est des truites. Ils veulent pas être détruits. C'est des truites de. C'est pas des saumons qui vont à contre-courant. Non, non. Enfin, ils sont tellement à contre-courant que maintenant, on a l'impression que c'est les autres qui vont à contre-courant alors que juste les autres. Ils disent, ah, mais ne retourne pas tout, là, tu retournes tout. Non, je le remets juste à l'endroit. Et par exemple, quand on comprend pas un truc, ben, paf, c'est là que. La Trinité, par exemple. C'est là que j'avais commencé la grande parenthèse, et là, ouf, on est rassuré parce que je vais bientôt la fermer, la parenthèse. Donc la Trinité, ben, on comprend pas trop. Oh, c'est génial. Poum, poum. Un truc un peu irrationnel, on fait tout un truc dessus, même après on met des trucs rationnels dessus, mais le fait que la base soit irrationnelle ou bizarre, pouf, alors sauf que la Trinité, c'est pas bizarre en fait, c'est un truc, un petit rappel que on a peut-être oublié la fondamentalité des triangles. Eh oui. Et donc je reparle de cette grosse parenthèse, cette grosse branche de l'arbre, du truc, de machin, que en fait je vais bientôt élaborer cette théorie où je vais remettre, en fait, je vais faire semblant de prioriser le triangle, parce qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on le priorise, parce qu'il a moins de côtés que le quadrilatère. Parce que finalement, le parallélogramme, c'est pas un quadrilatère comme les autres, hein, c'est quand même deux triangles. Mais on peut faire deux fois celui-là, aussi deux fois celui-là, ce sera pas le même triangle. Je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre ça, putain, c'est dommage. Pourtant, je vais quand même expliquer. Je fais exprès de faire un truc court parce que je suis vraiment bizarre, parce que je pourrais très bien le faire par là-dessus, sauf que ça me fait bien mieux. Mais je prends mon parallélogramme. Tac, 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 tac. Ok.
Donc il y a 2 triangles possibles. Je suis gentil, je fais un truc petit, comme ça la courbure, ça fait pas trop sentir. Non déplaise aux platistes. Là j'ai 2 triangles. Paf paf, celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là. Et si j'avais fait ça, j'aurais 2 triangles et en fait c'est pas les mêmes. Enfin, eux les deux c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes que ces deux-là. Donc il y a 2 paires de triangles possibles. Donc il y a une information en plus. C'est normal, il y a 4 côtés. Mais il y en a deux. Enfin, il y a une espèce de. C'est mignon. C'est-à-dire que c'est grosso modo, c'est un peu les mêmes choses, mais tu fais que doubler. Ouais, parce que si tu rajoutes une 3e dimension, c'est pas que doubler, tu multiplies. Là, tu ajoutes de tout. Bon, bref, ça, je comprends que ce soit. Ceux qui voient ce que je veux dire, oui, c'est évident. Ceux qui voient pas, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas envie de rentrer dans le détail, parce que j'explique pas bien. C'est vrai, je vais faire un petit triangle là, pour faire oublier un peu le Schmilstock. Nouk. Amusons-nous pas, parce que je risque d'appuyer sur ça sans faire exprès. Ah, ça ne pas fait. Tout mon staff qui veut m'aider. Les trucs, ah, tiens. Automate machin, mets-moi des petites animations de mon staff, il me met des trucs comme je fais de boxe. Je boxe avec les mots. Ah mais quand on boxe, je ne plus, mais c'est compliqué. Alors celle-là, peut-être de 150 ans, elle sera drôle. Et on va se mettre à sacraliser le respect. Parce qu'on justement on comprend pas pourquoi on respecte, alors que l'idée c'était de comprendre pourquoi on respecte pour respecter. Ah mais ouais, mais il y en aura qui justement ils l'auraient pas fait, ben non, sinon ils n'auraient pas compris. Enfin, genre, parce qu'ils se croient plus malins que les autres, mais en fait c'est à cause d'eux, c'est à cause de ces cons qui ont doublé tout le monde dans la file, que finalement personne comprend pourquoi ils respectent, alors que justement ils auraient dû comprendre pourquoi. Parce que c'est. Voilà. Et j'ai tout expliqué. Et donc on va sacraliser le respect inutilement, mais ça va causer des dégâts. Donc finalement le respect au départ c'était pour qu'on puisse mieux se parler, mieux comprendre et aller plus loin ensemble. Et finalement ça devient un truc, c'est bien commode, comme ça on peut le faire mais malgré nous. Mais pour faire tenir le truc, il faut inventer de la bêtise, des gens qui respectent le respect, mais au nouveau sens du respect que ça a maintenant. Donc je fais un petit bond en avant, tant pis, spoiler alert, mais vous savez très bien, parce que vous saviez pas que c'était le respect le truc d'avant. Donc finalement, ok. Donc le respect, vous respectez trop le respect, mais vous respectez au sens de maintenant, trop le respect au sens initial. Et en même temps, vous le respectez pour de mauvaises raisons, vous le respectez pas, et ça dans les deux sens. Et donc vous sacralisez ce respect parce que quelque part vous avez bien, c'est juste c'est plus simple de respecter la loi là pour le coup, la règle, mais et plutôt que de donc c'est plus simple de la sacraliser comme ça vous le respectez. Tant mieux on va dire, mais finalement maintenant le respect c'est devenu un mot dégueulasse. Voilà. Alors il y a respect envers. Respect de, au départ c'est respect de, après respect envers, respect pour, et respect à. Ah. Ou respect tout court. Respect la meuf. Et après on invente respectable. Lui on peut le respecter. Et ça devient la respectabilité. On est loin, on est très très loin. Et respectabilité, vous voyez d'où on est parti. Un truc commode pour se parler, pour pouvoir aller pas plus loin, plus haut, aller plus partout. Parce que pourquoi loin, haut, je veux dire. Enfin loin, d'accord, mais haut. Haut. Ah bah. Après ça fait des hauts et des bas. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de respect. Tous. Ah, j'ai fait mon briquet mais on l'a pas vu.